Je m'appelle Delphine Horviller, je suis rabbin et auteure de livres. Pour moi, en tant que rabbin, bien sûr, c'est une question qui est centrale, de savoir comment est-ce que je peux accompagner les autres au cœur de mon engagement pastoral. Il y a un accompagnement des autres dans les moments clés de leur vie, des moments joyeux, des moments tristes. Moi, j'aurais pas imaginé, il y a de ça quelques années, devenir rabbin parce que je connaissais pas de femmes qui exerçaient cet engagement. Il y a encore très peu de femmes qui exercent des fonctions de leadership religieux. Et puis j'ai eu un chemin avec beaucoup de virages. J'ai été pendant longtemps journaliste à la télévision. J'ai étudié beaucoup et puis finalement je suis partie aux États-Unis. Et c'est là que j'ai découvert cette possibilité pour les femmes de devenir rabbin. J'ai fait un séminaire et puis finalement je suis revenue pour prendre la charge d'une communauté. Il y a encore très peu de femmes qui exercent cette fonction. On est actuellement en France 5 femmes rabbins et ça raconte quelque chose sur nos traditions religieuses, sur le problème qu'elles ont encore avec le féminin. En fait, on ne sait jamais comment on va être utile, parce que le fait d'être utile, c'est toujours une perception subjective pour celui qui cherche à savoir s'il l'est. Vous voyez, par exemple, dans la crise qu'on vient de vivre, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis inutiles, qui ne savaient pas à quoi ils pouvaient servir au cœur de la pandémie. Et puis il y a d'autres gens qui se sont sentis au contraire très utiles, mais leur perception d'utilité n'était pas nécessairement objective. Ce savoir utile, c'est jamais nous-mêmes qui pouvons le définir, c'est bien souvent les autres, ceux à qui on vient en aide, peut-être la société qui est capable de nous le dire, mais c'est extrêmement important de pouvoir vivre avec la perception qu'on fait ce qu'on peut pour l'être. Finalement, dans la crise qu'on a traversée, moi, il me semble qu'il y avait 2 catégories de population qui étaient là, pas les gens malades et en bonne santé. Pour moi, les 2 catégories de population auxquelles on a fait face, c'est des gens qui se sont sentis utiles et des gens qui n'ont pas perçu comment ils pouvaient l'être. Et ça a des impacts majeurs, me semble-t-il, sur pas juste la santé physique, mais la santé mentale et spirituelle de chacun d'entre nous.